Donc ici, cette partie ici, ça nous permet en fait de suivre ce qui est ici et pour avoir la même chose. Par exemple, si j'utilisais polyligne, par exemple, polyligne, bon, je vais parler de ça tout à l'heure. Donc, je viens ici, je prends celui du haut, tu vois. Celui du haut, dès que je prends, regardez sur mon curseur. Il y a 14 qui est activé. Ça veut dire que c'est les barres de diamètre 14. Maintenant, je vais mettre les barres de diamètre 12. Je fais entrer. Je viens ici, je vais tracer. Donc, je suis ça en fait. Je viens ici, je trace. Et je viens ici, je trace. Vous voyez? Vous voyez, quand j'ai tracé, j'ai ça. Donc, j'ai la limite, c'est-à-dire, comment on appelle, la dimension de barre qui est en centimètres. Donc, coudé ici, il a coudé à 18, comme j'avais mis 126 avec ça. Donc, il a dit la distance ici, ça nous fait 1683. Vous voyez? Parce que c'est en millimètres. Je peux sélectionner, vous voyez? Je sélectionne. Ou bien je laisse, je viens jusqu'ici. Et je dis par exemple, ici j'enlève millimètres, je mets centimètres. Je valide. Vous voyez que c'est devenu en centimètres. Donc c'est coudé à 19, c'est devenu en centimètres. Maintenant, nous remarquons que notre barre, en fait, je mets ça en bleu. Nous remarquons quoi? Nous remarquons que notre barre est faite, en fait, le milieu est vide. Nous pouvons le remplir, en fait. C'est-à-dire en sélectionnant notre barre et on vient ici, on dit édition. Donc ici, édition. Voilà, donc on sélectionne, on dit édition. On vient sur la barre ici, on met Think. Quand on clique, vous voyez que c'est devenu une seule barre pleine. Donc la ligne devient pleine en fait. Maintenant, est-ce que les cotations là sont importantes? Les cotations là ne sont pas importantes. Donc, il faut sélectionner encore édition. Sélectionner édition. Les cotations, c'est ça. Donc, je vais décocher. Quand je vais décocher, en fait, je clique et les cotations vont partir. Je peux sélectionner seulement la même barre et faire copie miroir. Donc, copie miroir, en cliquant et sélectionnant ici, en prenant carrément le milieu d'ici, et on clique, on dit non. Donc, je fais copie miroir pour avoir ça. Ou bien dans le cas contraire, on redessine en fait. On vient ici, on prend ça, toujours barre de 12, on fait entrer. On vient ici, on clique sur cet élément, on vient là, on clique et on clique. On trouve que la barre est coudée à 19 comme l'autre. Et ce n'est pas en fait une barre qui est pleine. Il y a deux lignes. On sélectionne, on fait éditer, on dit Things ici et on peut enlever la cotation ici directement et on valide. Donc dès qu'on valide, on aura en fait la même chose que ce qui est à gauche. Bien. Par exemple, ici nous avons utilisé ça pour tracer. Donc nous pouvons aussi utiliser ça pour mettre les cadres. Donc pour les cadres, on va taper ici dimension de barre de 6. On fait entrer. On va cliquer sur cette barre et cliquer sur cette barre qui est ici. On aura la distance, il dit que c'est 14. Je peux sélectionner notre cadre, je fais édition. Je dis Things comme les autres et enlever et valider. Donc je peux sélectionner et faire copie. Vous voyez, sélectionner et dit copie. La première copie est là. Voilà, la deuxième copie encore de 0,30. Après 0,45. Après 0,45, on a encore 15, ça fait 0,6. Après 0,75, ça c'est espacé de 15. 0,75, après 0,90, après 105. Voilà, donc les cadres espacés de 15. Maintenant, regardez les armatures qui sont là. Vous voyez, ici c'est polyligne. Maintenant, avec polyligne, ça je peux enlever. Ça n'a plus trop de rôle. Avec polyligne, vous voyez, on peut venir ici. Regardez. Vous voyez, on peut prendre ça. Et je viens ici, par exemple, je mets barre de 14 ou bien 12. Je viens ici, je clique ici, tape. Je clique là. Vous voyez, j'ai ça en fait. Vous voyez, j'ai ça. Maintenant, je fais retour.
voyez, je peux venir ici, cliquer ici et mettre directement barre de 12. Donc si je vais choisir pour les lignes, je viens juste ici, je clique, vous voyez, ça change. Donc si la ligne est tracée par une polyligne, si vous avez utilisé une polyligne pour tracer, vous n'êtes pas obligé de suivre en fait l'allure de l'élément. Donc par exemple, je prends pour les lignes, je trace l'ensemble. Voyez, je trace l'ensemble avec polyligne. Donc je vais venir ici juste celui du bas, c'est-à-dire celui du bas, c'est-à-dire polyligne, c'est pour ça que j'ai écrit polyligne rebar. Je dis barre de 12, je fais entrer, je viens juste sur ça, je clique. Dès que je clique, en fait, j'ai la barre avec les dimanches. Je peux faire la même opération que je fais depuis. Je sélectionne, je fais édition, je dis things, j'enlève les distances et j'ai ça. Et maintenant, il nous faut placer ça, c'est-à-dire les poteaux. Vous voyez, je vais prendre ça. Voilà, et je dis, et placer les barres qui sont comme ça, transversales. Je mets les barres de 12. Je vais cliquer 1. Voyez, quand j'ai cliqué, et que c'est venu comme ça, avec les flèches là. Donc, je vais sélectionner ça et vous montrer par où on peut enlever. Éditer. Vous sélectionnez, vous faites, ou bien vous venez directement là, vous faites rebar, vous enlevez l'extrémité, vous laissez non. Ici, vous cliquez et ça va partir. Maintenant, vous avez la possibilité aussi de prendre par groupe. Vous voyez, vous prenez un groupe espacé de 15 et 150. Vous cliquez là, vous tracez jusqu'ici par exemple. Vous voyez, donc dès que vous faites ça, vous avez les barres ici espacées de 15. Voilà. Ce que je vais faire, je peux soulever ça un peu. Je vais soulever ça un peu. Voilà. Ok. Donc là, nous avons mis les barres. Vous pouvez utiliser, par exemple, vos hachures pour, en fait, compliquer. Je fais ça. Je viens ici. Bon, il met l'ensemble, c'est pas la peine. C'est l'échelle qui fait ça. Voilà, donc vous avez là fait une semelle avec ça. Vous voyez, donc nous avons fait une semelle avec les barres ici. Voilà. Ok. Maintenant ici, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire vous allez tracer les lignes espacées de 15. Voilà. Maintenant on va commencer. J'enlève la coupe. On va commencer par ce poteau. Donc nous avons une semelle. Maintenant je viens ici en fait. Bon, avant de venir ici, je vais d'abord finir.